Cours numéro 3 sur la cristallographie, calcul des dimensions dans un cristal. Donc là, on va faire un peu de calcul en prenant en compte deux choses. A s'appelle le paramètre de maille, c'est la longueur de l'arête d'un cube, c'est-à-dire la longueur d'un trait blanc. A, 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 A. R ici est le rayon de l'atome qu'on représente par une sphère, par une boule, sachant que le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Et donc, il y a des formules pour chacune des structures à savoir manipuler. Prenons la plus simple, ici. Prenons la cubique simple générique. Et cette fois-ci, on ne va pas travailler en vue éclatée, on va travailler en vue normale. Et qu'est-ce qu'on observe? Ici, j'ai le paramètre A. Et là, si vous voulez, j'ai le rayon d'une sphère. Et bien, si je fais le rayon plus le rayon, j'ai le paramètre A. Donc ici, tout simplement, la formule à savoir manipuler, hop, c'est que pour un réseau, enfin pour une maille cubique simple, A, le paramètre de maille, la longueur du cube, la longueur du trait, hein, A c'est ici, est égal à 2 fois le rayon de l'atome, sachant que le rayon, si je le fais ici, c'est ici le rayon, R. Alors ici, c'est pas le cas parce qu'on est en vue éclatée, mais si je regarde ici, rayon, rayon, et ça, c'est égal à A. J'aurais peut-être dû prendre une autre couleur. Donc si je connais A, je peux trouver le rayon. Si je connais R, je peux trouver A. À vous de jouer pour l'exercice à faire ici. On vous donne A, on vous demande de calculer R. Donc ça, je vous laisse faire. Passons maintenant au cubique sans trait. Alors pour le cubique sans trait, la formule est un peu plus compliquée, donc je vais vous la donner directement. Pour le cubique sans trait, le paramètre de maille, c'est-à-dire la longueur d'une arête d'un cube, est égal à 4 fois R, le rayon d'un atome, qui compose le cristal, divisé par racine de 3. Voilà. Un exercice à faire. Le fer cristallise en cubique sans trait, le rayon vaut R, calculer A. Donc là, il suffit d'appliquer la formule. Et enfin, pour cubique à face centrée, donc là on peut tracer une diagonale ici, hein. Ici une diagonale, et avec Pythagore je peux trouver A en fonction des rayons qui sont là. Ce n'est pas à savoir démontrer, mais pour un cubique à face centrée, A vaut 4 fois R, comme tout à l'heure, divisé, cette fois-ci, par racine de 2. Donc bien sûr, ça c'est en mètres, et ça c'est en mètres. Pour vous aider, je vais essayer de faire l'exercice. L'or cristallise en structure cubique à face centrée, le paramètre de maille vaut A vaut nanana. Calculez le rayon R en mètres. Alors attention, parfois il y a des exercices où on vous demande de calculer A, et d'autres où on vous demande de calculer R. Calculer le rayon R en mètres, là c'est R qu'on va devoir nous demander. Donc A égale 4 fois R sur racine de 2. Les divisés quand ils passent de l'autre côté du égal deviennent multipliés. Ou alors je multiplie par racine de 2 de chaque côté et on voit que ça simplifie ici. Donc j'obtiens A fois racine de 2 est égal à 4R. Comment faire pour isoler R? Si je divise ici par 4, donc je divise ici par 4, et 4 se simplifie. Ou alors, autre méthode, 4 fois R, quand il passe de l'autre côté du égal, il devient divisé. Donc ici c'est un fois, pour ceux qui ne comprennent pas. Et donc j'obtiens A fois racine de 2 sur 4 est égal à R. Ceux qui sont un peu ont du mal avec l'effet miroir, R égale A fois racine de 2 divisé par 4. Comment faire pour calculer R? Je prends la valeur de A, 4,08 fois 10 puissance moins 10 mètres, que je mets ici. Je calcule ça avec la numwork. Et j'obtiens la valeur de R en mètres. Attention, dernière chose, certaines valeurs dans les exercices vous sont données en nanomètres. Nanomètres,
c'est égal à 10 puissance moins 9 mètres. Et ceux qui sont vraiment à la ramasse, c'est égal à 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 mètre. Ça vous permet de convertir les nanomètres en mètres. Voilà.